Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré au crédit d'impôt innovation. Donc aujourd'hui, je suis avec Salma Bendaou, ma consultante, et nous allons vous présenter différents aspects de ce crédit d'impôt. Pour ma part, je suis Olivier Ekoué, directeur opérationnel de Myriad Consulting depuis 5 ans. J'ai un doctorat en chimie organique. Et ensuite, je me suis réorienté, après 7 ans de recherche académique, je me suis réorienté dans la fiscalité de la recherche. Donc depuis 2008, j'accompagne des sociétés de toute taille dans leurs problématiques fiscales liées à la recherche et à l'innovation. Donc je vais laisser Salma rapidement se présenter. Merci Olivier, bonjour à tous et à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Salma Bendaou, titulaire d'un doctorat en informatique spécialisé en IA et en modélisation mathématique. Donc, je suis consultante chez Myriad depuis 2 ans et ça fait 5 ans que j'exerce dans le domaine de la fiscalité et de la recherche. Ok. Alors, donc au cours de ce webinaire, nous allons parcourir les différents points suivants. Donc d'abord une courte introduction sur ce qu'est le dispositif du crédit d'impôt innovation. Nous allons voir précisément qui peut bénéficier du crédit d'impôt innovation. Nous passerons en revue les activités éligibles et non éligibles. À travers un exemple, nous verrons un exemple de calcul de crédit d'impôt innovation. Nous verrons quelles sont les dépenses éligibles à ce dispositif. Nous verrons aussi comment mettre en place un processus sécurisé pour défendre au mieux les montants déclarés. Nous verrons aussi les principaux pièges liés au crédit d'impôt innovation. Et enfin, nous verrons comment Myriad Consulting peut vous accompagner dans ce processus. Alors, j'ai oublié de préciser que si vous avez la moindre question, vous avez à votre disposition un onglet Q&A qui vous permet de poser différentes questions tout au long de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des besoins de précision sur certains sujets, nous pourrons y répondre à la fin de ce webinaire. Alors, d'abord, une rapide présentation de Myriad Consulting. Donc, Myriad Consulting fait partie d'un groupe composé de 3 sociétés. Donc, notre maison mère est située au Royaume-Uni. Il y a à peu près 14-15 personnes qui y travaillent sur des problématiques similaires qu'en France, sur le crédit d'impôt recherche, mais selon les critères du Royaume-Uni. Nous avons une filiale en Irlande où nous avons 3 salariés qui travaillent principalement au montage de dossiers de subventions européennes. Et la filiale française, qui est la petite dernière, créée en 2021 et qui est composée de 3 salariés. Au cours de nos 5 ans d'existence, nous avons accompagné 90 clients en France. Nous avons généré plus de 8 millions d'euros de crédit d'impôt pour nos clients et nous avons aussi accompagné certains de nos clients à l'obtention de subventions. Alors, sans transition, qu'est-ce que le dispositif du crédit d'impôt innovation? Donc le C2I est le principal levier fiscal français de soutien à l'innovation. Le taux du dispositif est de 20% des dépenses d'innovation éligibles et il est plafonné à 400 000 euros de dépenses. Donc là, ça fait déjà 2 différences avec le dispositif du crédit d'impôt recherche, qui lui a un taux de 30% des dépenses de recherche éligibles et qui n'est en théorie pas plafonné. Alors, avec 400 000 euros de dépenses, vous pouvez obtenir 80 000 euros de crédit d'impôt par an. Alors, si vous générez du chiffre d'affaires et que vous payez de l'impôt, vous pouvez utiliser votre montant crédit d'impôt innovation durant 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, l'État vous rembourse le reste à charge. Alors, pour les PME, pour les JEI ou les entreprises nouvelles, ce crédit d'impôt est remboursable immédiatement. Donc vous pouvez, par exemple, là, les sociétés sont en train de déclarer leur crédit d'impôt innovation 25
et elles pourront obtenir, dès 2026, vers l'été, elles pourront obtenir le remboursement des sommes, des montants déclarés. Alors, les étapes classiques d'une mission crédit d'impôt innovation sont les suivantes. D'abord, on va identifier les projets innovants éligibles au sein de votre structure. On va déterminer quels sont les moyens humains et matériels mis en œuvre pour réaliser vos projets innovants. Et donc, on va pouvoir déterminer précisément le montant du crédit d'impôt innovation associé. Ensuite, vis-à-vis de l'administration, pour rendre ce crédit d'impôt réel, vous allez déclarer vos montants via le formulaire 2069 ASD. Donc celui-ci est à ajouter à votre liasse fiscale au moment où votre expert comptable réalise le bilan de la société. Ensuite, ce montant de crédit d'impôt, il vient en diminution de l'IS à payer, ou si vous n'avez pas d'IS à payer, ce crédit d'impôt devient une créance et l'État peut vous le rembourser. Alors, il y a un aspect très important du crédit d'impôt innovation, c'est qu'il est réservé aux PME. Donc, les ETI ainsi que les grands comptes ne peuvent pas déclarer de crédit d'impôt innovation. C'est un crédit d'impôt qui est vraiment réservé aux PME au sens européen du terme. Donc ça veut dire que l'établissement doit avoir moins de 250 salariés, réaliser moins de 43 millions d'euros de chiffre d'affaires et avoir un bilan inférieur à 50 millions d'euros. Donc ça, c'est un point vraiment crucial, c'est que uniquement si vous êtes une PME, vous pourrez déclarer du crédit d'impôt innovation. Alors celui-ci, les sociétés qui peuvent en bénéficier sont les entreprises soumises à l'impôt société ou à l'impôt sur le revenu. Ça peut être des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles. Les associations loi 1901 à but lucratif peuvent également déclarer du crédit d'impôt innovation. Et une des seules restrictions, c'est que par exemple, les auto-entrepreneurs ne sont pas éligibles au crédit d'impôt innovation. Alors, je laisse ensuite la parole à Salma qui va vous lister les activités qui sont éligibles au crédit d'impôt innovation et celles qui ne le sont pas. Merci Olivier. Donc, un projet est considéré comme innovant s'il apporte une amélioration significative et mesurable par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Donc, que ce soit sur le plan technique, fonctionnel, ergonomique ou environnemental. Il ne s'agit pas simplement d'une optimisation, en fait, mais d'un réel saut de performance. Donc, pour être éligible, le produit doit également être nouveau sur le marché ou propose un niveau de performance inédit comparé aux produits équivalents qui existent déjà. Donc, enfin, les travaux réalisés doivent se concentrer sur les phases de conception jusqu'au prototype ou à l'installation pilote, sans aller jusqu'à la production ou à la commercialisation. Donc, concernant les activités innovantes non éligibles, donc là, à l'inverse, certaines activités peuvent sembler innovantes, mais ne sont pas éligibles dans ce cadre. C'est notamment le cas des innovations de procédés, de commercialisation ou d'organisation qui relèvent d'autres dispositifs. De même, la production sur mesure répondant à un besoin client spécifique ne constitue pas une innovation produit. Et la troisième catégorie concerne toutes les phases postérieures à la conception, comme l'industrialisation ou la production. Donc, bien sûr, celles-ci sont exclues du périmètre. Donc, je laisse la parole à Olivier qui va nous donner un exemple concret du calcul d'un crédit d'impôt à l'innovation. Alors, on va prendre le cas de deux sociétés, une déficitaire et une bénéficiaire. Donc, la première a fait une perte de 200 000 euros durant l'année 2025 et la seconde a fait un bénéfice de 200 000 euros durant l'année 2025. Toutes deux ont dépensé 200 000 euros pour leur projet innovant. Donc, elles obtiendront un crédit d'impôt innovation de 40 000 euros. Donc, dans le cas A, le crédit d'impôt innovation sera entièrement remboursé
Donc l'État lui versera 40 000 euros. Par contre, dans le cas où de la société bénéficiaire, elle aura un montant d'impôt société à payer de 47 375 euros. Donc elle va déduire ces 40 000 euros de l'impôt à payer. Il lui restera donc 7 375 euros d'impôt société à payer. Et donc elle n'aura pas de montant qui lui sera remboursé puisqu'elle aura pu utiliser tout son crédit d'impôt pour diminuer son impôt société. Alors, on va passer maintenant en revue les postes de dépenses éligibles au titre du crédit d'impôt innovation. Donc en fait, il y a 4 postes de dépenses. Donc le premier poste de dépense le plus important, ce sont les dépenses de personnel. Ensuite, vous pouvez valoriser le matériel utilisé dans le cadre de vos projets. Il faut que ce matériel soit amorti. Donc c'est pour ça qu'on a comme deuxième poste de dépense les dotations aux amortissements. Le troisième poste de dépense, c'est la sous-traitance, dans tous les prestataires auxquels vous faites appel dans le cadre de vos projets. Et enfin, la propriété intellectuelle, donc la prise, maintenance et défense de brevets. À ces montants, on va venir déduire les subventions perçues pour réaliser vos innovations et les honoraires des cabinets de conseil comme Myriad si les honoraires sont calculés au pourcentage. Donc, si on fait un focus sur chaque poste de dépense, donc en général, les statuts des salariés qui sont retenus dans le cadre du crédit d'impôt innovation, ce sont des ingénieurs, des techniciens, mais ça peut être aussi des apprentis, des stagiaires, des intérimaires, même si l'intérim tend à disparaître, ou la mise à disposition de personnel à l'intérieur d'un groupe, ou un VIE, si celui-ci travaille dans un pays de l'Union européenne. Donc tout le personnel de soutien, que ce soit la finance, la comptabilité, le marketing, la production, la maintenance des équipements et des installations, eux, sont exclus du dispositif. Alors, les documents justificatifs qui sont demandés par l'administration fiscale sont les suivants. Donc, ça peut être un tableau de suivi des temps, le livre de paie annuel ou les bulletins de salaire du mois de la clôture sociale. Et de plus en plus souvent, maintenant, l'administration ne demande pas seulement le CV des personnes valorisées, mais aussi la copie de leur plus haut diplôme. Donc, c'est important qu'au moment où vous embauchez de nouvelles personnes dans votre société qui vont travailler sur des projets innovants, que vous leur demandiez systématiquement la copie de leur diplôme. Alors, le deuxième poste de dépense, c'est le matériel neuf affecté au projet éligible. Alors, c'est important que le matériel ne soit pas du matériel d'occasion ou du matériel loué. On parle vraiment du matériel neuf et il faut que celui-ci soit amorti dans les comptes. Alors, dans les textes, c'est clairement écrit que tout ce qui est mobilier, les écrans et les imprimantes ne peuvent pas être tenus dans le cadre du crédit d'impôt innovation. Par contre, les PC et les ordinateurs, il n'y a pas de problème. Ça va être tout le matériel technique utilisé pour vos projets. Si vous êtes propriétaire de vos locaux, eh bien, vous pourrez en prendre une quote-part dans le crédit d'impôt innovation. Donc ça peut être aussi des prototypes et des lignes pilotes utilisées pour tous vos travaux de conception. Donc, les principaux documents justificatifs, ça va être le tableau des dotations fiscales aux amortissements, ça peut être les factures d'achat du matériel, l'attestation bancaire et le contrat de crédit bail si ce matériel est en crédit bail. Et s'il y a une utilisation mixte entre conception et fabrication de votre matériel, à ce moment-là, il va falloir déterminer la quote-part utilisée dans la seule conception. Il est tout à fait possible de prendre ce type de matériel. Alors ensuite, pour les dépenses de sous-traitance, je laisse la parole à Salma. Merci Olivier. Donc, les dépenses de sous-traitance sont prises en compte sous certaines conditions strictes. Il y en a trois. Donc, d'abord, le prestataire doit être agréé au titre du crédit impôt innovation, faute de quoi les dépenses ne seront pas retenues. Donc, ce prestataire peut être un freelance ou bien un centre technique industriel. La deuxième condition concerne la localisation des travaux, donc ou la localisation de votre freelance. Donc là, il faudrait que le prestataire soit basé en Union européenne, en Islande
ou en Norvège pour que les prestations soient retenues et éligibles. Enfin, il est indispensable de conserver, voilà, de conserver les documents qui montrent que les travaux effectués sont liés directement aux activités de conception. Donc, c'est la seule composante qui soit éligible. Donc, pour prouver ça, il faudrait avoir une liste de documents justificatifs tels que les contrats, les factures et rapports, ainsi que les cahiers des charges et le lien entre la prestation et le projet à établir. Alors ensuite, le quatrième poste de dépense, ça va être la prise, maintenance et défense de brevet. Donc ça veut dire tout dépôt de brevet, la maintenance, donc les annuités liées au brevet déposé les années précédentes, la défense de brevet, donc si vous êtes attaqué pour contrefaçon, toutes les dépenses liées à votre défense pourront être prises en compte, mais ça peut être aussi vous qui attaquez un concurrent pour contrefaçon. Dans ce cas-là, tous les frais d'avocat pardon, liés à votre procédure pourront être pris en compte dans le crédit d'impôt innovation. Et puis bien sûr, il y a toutes les taxes dues aux organismes nationaux de propriété intellectuelle. Alors par contre, si vous devez des dommages et intérêts à un concurrent parce que vous avez été accusé de contrefaçon, à ce moment-là, ces frais-là ne pourront pas rentrer dans l'assiette du crédit d'impôt innovation. Alors, les deux principaux documents justificatifs, ce sont les suivants. Donc, en général, ces frais sont logés dans le grand livre de compte 622. Ça va être toutes les factures d'honoraires des cabinets de propriété intellectuelle ou d'avocats pour la contrefaçon. Ce qui est important, c'est de préciser le numéro de brevet et la date de la demande de brevet. Alors, comment la préciser? Les subventions publiques doivent être déduites de l'assiette. Alors, ça peut être des subventions publiques, des avances remboursables ou des prêts à taux zéro. Par contre, il ne s'agit que des subventions liées à l'innovation. Donc, si vous percevez des subventions d'investissement ou pour des subventions de fonctionnement de votre entreprise, alors à ce moment-là, il ne faudra pas déduire ces subventions. C'est vraiment les subventions liées à votre projet innovant. Et enfin, les aides aux apprentis ne sont pas à déduire de l'assiette des dépenses parce que ce ne sont pas considérés comme des subventions liées à l'innovation, même si l'apprenti participe au projet. Donc il y a de la jurisprudence sur ce point. Donc en général, ces dépenses, on les retrouve dans le compte 74 et les justificatifs demandés vont être la copie des conventions de subvention et en général en annexe ou à l'intérieur de la convention, on a un tableau de financement qui précise les montants qui seront perçus. Alors je laisse la parole ensuite à Salma qui va vous décrire un processus sécurisé pour déclarer vos montants. Merci Olivier. Donc, la clé d'un dispositif réussi repose sur une démarche structurée et surtout anticipée. Donc, cela commence par une cartographie de projet afin d'identifier ceux qui présentent un réel caractère innovant. Donc, il convient ensuite de constituer un dossier technique solide, donc décrivant le contexte, les objectifs, l'analyse de l'état du marché et surtout expliquer en quoi la solution elle est nouvelle par rapport à ce qui existe déjà. Il faudrait ensuite expliquer la démarche de conception et présenter les réussites techniques et commerciales, sans oublier de préciser les tâches que chacun de votre personnel a effectuées lors du développement de votre produit. Donc, en parallèle, une rigueur financière est nécessaire pour assurer une bonne ventilation des dépenses des temps passés. Donc, l'objectif final est d'être en mesure de présenter un dossier complet, cohérent et défendable en cas de contrôle. Donc, je présenterai ensuite les pièges courants.
Donc, plusieurs erreurs fréquentes peuvent fragiliser un dossier et doivent être anticipées dès le départ. Donc déjà, on a trois catégories. Il y a des pièges techniques, il y a des pièges financiers et il y a des pièges stratégiques. Donc sur le plan technique, l'absence d'analyse de l'état du marché, le manque de comparaison avec les solutions existantes, ainsi que l'absence de mesures concrètes des performances et la confusion entre une innovation de service et une innovation de produit constituent des points bloquants. En fait, il faut noter que l'innovation ne porte pas sur un service. Donc, si vous proposez un service, donc c'est pas éligible au crédit impôt innovation. C'est vraiment l'innovation produit qui est éligible. Donc, sur le plan financier, parmi ces pièges, on note des incohérences dans la répartition des temps, une mauvaise justification des dépenses, une gestion inadaptée de la sous-traitance, ainsi que, dans certains cas, l'oubli de déduction des subventions. Donc, tout ça peut remettre en cause l'éligibilité de votre produit. Enfin, sur le plan stratégique, l'absence de cartographie de projet, ainsi que le fait de constituer la documentation a posteriori, donc vous consignez pas étape par étape ce que vous faites, sans suivi structuré ni traçabilité des travaux réalisés, ça peut fragiliser fortement la crédibilité de votre dossier en cas de contrôle. Ah, merci Salma. Et Alors, ensuite, comment Myriad accompagne les entreprises innovantes? Alors, en général, une mission crédit d'impôt innovation inclut les phases suivantes. Donc d'abord, on a le lancement de la mission. Donc là où on va apprendre à connaître votre société, votre organisation, votre statut juridique et en apprendre un peu plus sur votre fonctionnement et sur vos projets et votre activité. Donc on va faire l'inventaire de vos projets et on va voir quels sont les projets qui répondent aux critères d'éligibilité du crédit d'impôt innovation ou du crédit d'impôt recherche. Ensuite, on va déterminer les moyens humains et matériels mis en œuvre, ce qui va nous permettre de calculer le crédit d'impôt innovation auquel vous avez droit. On va préparer les formulaires CERFA que vous n'aurez qu'à transmettre à votre expert comptable pour qu'il puisse les ajouter à l'alias fiscale. On va rédiger un dossier technique justificatif. Celui-ci sera demandé soit en cas de demande d'information, si vous demandez le remboursement de votre crédit d'impôt innovation, ou soit plus rarement en cas de contrôle fiscal. On vous assiste dans les deux cas, donc soit dans la demande d'information pour que vous obteniez votre remboursement le plus rapidement possible. Il faut savoir que depuis 1 voire 2 ans, les délais de remboursement se sont allongés. Donc c'est important de relancer l'administration fiscale pour s'assurer qu'elle a bien reçu votre demande. Une fois que elle a reçu vos éléments, de savoir si elle a tous les éléments, si elle a pu traiter tous les éléments, pour que vous puissiez obtenir les montants déclarés le plus rapidement possible. Et bien sûr, si vous avez un contrôle fiscal, on va aussi vous aider à répondre à toutes les questions liées à la déclaration des montants que vous aurez déclarés. Ensuite, nous proposons aussi des formations à vos équipes techniques et financières sur le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Nous avons des modèles de feuilles de temps. On peut vous apporter du support si vous souhaitez obtenir le statut jeune entreprise innovante. Et on peut aussi vous apporter des conseils pour l'obtention d'une subvention, qu'elle soit régionale, nationale ou européenne. Alors, au nom de Myriad, nous souhaitons vous remercier de votre attention. Et puis, si vous avez encore des questions ou si des points ne sont pas clairs, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un email à l'adresse qui s'affiche sur cette page, ou vous pouvez aussi directement nous contacter si vous préférez en parler de vive voix. Alors, tout cela nous amène à la séance de questions et réponses. Donc, en amont de ce webinaire, on avait reçu quelques questions et donc avec Salma, on va y répondre. Alors,